Mesdames et messieurs, chers administrés, en ces temps difficiles, marqués par une crise mondiale sans précédent et d'une ampleur incroyable, c'est en mon nom et en celui de l'ensemble du conseil municipal d'Anizy-le-Grand que je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Je formule l'espoir que l'année 2021 soit pour vous et vos proches une année de réussite dans tous les domaines de la vie. En cette période si particulière, plus que jamais, je vous souhaite une bonne santé pour vous comme pour toutes celles et ceux qui vous sont chers. En mai 2020, bien que le contexte fût perturbé, vous m'avez reconduit très largement dans mes fonctions de maire pour un second mandat de 6 ans et je vous en remercie. C'est naturellement que j'aurai à cœur de mener à bien la mission que vous m'avez confiée et c'est entouré des 26 élus qui composent le conseil municipal que je serai alors mobilisé pour continuer d'améliorer le cadre de vie de la commune. Les conditions de réunion ne facilitent pas la mise en œuvre du programme. Mais, malgré cela, nous sommes au travail pour suivre les dossiers en cours et préparer les futures réalisations. Certains de nos projets, comme l'arrivée de la fibre optique sur le territoire d'Anizy-le-Château, ont déjà vu le jour. Et ce sera le cas pour les territoires de Lizy et Foucoucourt, au plus tard, en 2022. 2021 sera l'année de la livraison des 24 logements adaptés et du lieu de vie destiné aux seniors. Sur ce point, une communication plus précise sera prochainement lancée pour fixer les modalités d'accès à ces logements et recueillir les dossiers de candidature. Je veux saluer l'Opale et plus largement toutes les entreprises qui ont poursuivi le chantier pendant ces mois de confinement. Aussi, parce que créer du lien et apporter la cohésion entre les habitants est primordial, cette année connaîtra le retour des quartiers sous un nouveau découpage et connaîtra également la création des comités de village. La jeunesse aura sa place dans la vie démocratique de notre ville, grâce au conseil municipal des jeunes qui sera installé dans les prochaines semaines. Côté voirie, des études sur la requalification des entrées de ville, la rénovation du quartier des Coutures, l'aménagement sécuritaire de la rue de la Libération et la poursuite des travaux d'enfouissement sur Lizy seront menées cette année avec un phasage précis. La révision du plan local d'urbanisme se poursuivra encore. Et à ce titre, je vous invite à me faire part de vos remarques et observations au moyen du registre mis à votre disposition en mairie. Concernant l'eau potable, nous travaillons étroitement avec le CEROL sur un projet de raccordement qui permettra d'améliorer la qualité de l'eau distribuée aux administrés et de résoudre la problématique du fluor. Les problèmes de pression d'eau que nous connaissons depuis quelques mois sur certaines zones de la commune sont en passe d'être solutionnés et je vous remercie pour votre patience et votre compréhension. Parce que pour aller plus loin, il faut savoir marcher ensemble. J'associe à ces différentes réalisations et différents projets Jean-Pierre Pasquier et Philippe Carlier, respectivement maire délégué de Lizy et de Foucoucourt, sur qui je sais pouvoir compter pour m'épauler dans ma fonction, ainsi que l'ensemble des adjoints et les conseillers municipaux. Nous nous sommes engagés, et je m'en félicite avec la commune de Pinon, à mener des projets communs. C'est en ce sens que nos deux communes ont été retenues dans le programme de l'État Petite Ville de demain. La mutualisation entre nos deux communes débutera cette année avec l'acquisition d'une balayeuse de voirie pour solutionner la problématique des mauvaises herbes et permettre d'avoir des rues toujours propres. Bien évidemment, pour relever les défis qui nous attendent et mener à bien l'action municipale dans les 6 années à venir, je sais pouvoir m'appuyer sur l'ensemble du personnel municipal à tous les échelons. Je veux d'ailleurs saluer le travail mené ces derniers mois pour mettre en application les directives de l'État. Si nous avons su nous adapter et être réactifs, c'est bien grâce à l'implication de nos agents. Ce sont des femmes et hommes qui représentent le service public et œuvrent au quotidien pour servir l'intérêt général et satisfaire tous les habitants de la commune. Aussi, je souhaite adresser tous mes remerciements aux bénévoles et professionnels qui ont œuvré à maintenir du lien social au sein de notre commune pendant les périodes de confinement. Celles et ceux qui ont confectionné et distribué des masques, porté des courses aux anciens, et bien sûr notre personnel de santé, qu'ils soient médecins, infirmiers, aides-soignants, pharmaciens et j'en oublie forcément. Vous avez toute notre reconnaissance. J'ai une pensée pour tous nos commerçants et artisans qui ont subi le triste sort des fermetures administratives. Pour dynamiser l'activité économique pendant la période de Noël et apporter un soutien symbolique, j'ai souhaité attribuer une subvention exceptionnelle de 150 € aux commerçants volontaires pour décorer leur commerce. Je sais la période compliquée
voire catastrophiques que peuvent traverser toutes les forces vives de la commune, et je veux les assurer de mon soutien. Aussi, le tissu associatif, celui qui anime notre ville du fait de ses actions sportives ou culturelles, subit fortement les effets de cette période tourmentée. Je veux rassurer tous nos présidents d'associations, vos élus seront toujours à vos côtés. C'est la raison pour laquelle, en 2020, après un début d'année noire, s'en est suivi une année blanche, j'ai décidé de maintenir, au même titre qu'en 2019, les subventions attribuées à toutes les associations. Nous devons tirer les enseignements que cette crise nous a donnés, à savoir les valeurs d'écoute, de solidarité, d'entraide et de proximité, qui doivent être le fil conducteur de l'action que nous devons mener au quotidien pour continuer de vivre ensemble à Anisy-le-Grand. Avant de conclure ce message, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux habitants qui se sont installés sur notre territoire. Et je veux avoir une pensée pour toutes les personnes qui nous ont quittés. Je vous renouvelle tous mes vœux les plus chaleureux et vous souhaite une très belle année 2021. À bientôt.